Nous croyons que la sexualité a été créée par Dieu. On n'a pas envie que dans nos couples, non plus que dans nos familles, ce soit à l'extérieur que l'on apprenne ces choses sur la sexualité. Nous croyons que c'est une belle chose et qu'il nous faut quelque part la réacquérir et oser en parler dans le cadre de l'Église. On va se concentrer sur quelle est la sexualité que Dieu a voulu pour nous, que Dieu veut que nous découvrions. On veut juste vous donner le standard de Dieu et l'étudier ensemble. Le puritanisme chrétien a empêché souvent de libérer la parole autour de cela. Et c'est un petit peu ce que l'on voudrait combattre pour prendre conscience et dire qu'en fait la sexualité est belle quand elle est vécue selon les standards de Dieu. Quels sont ces standards de Dieu? C'est ce que nous voudrions partager avec vous. Nous avons élevé nos 5 fils, qui sont maintenant des jeunes adultes, en parlant avec eux de façon très naturelle de la sexualité. Vous pouvez arriver chez nous en milieu d'un dîner ou d'un repas le midi et nous trouver en train de discuter de ce thème-là. Les garçons nous posent des questions, etc. Donc en fait, pendant ces 12 leçons, on veut vous inviter un petit peu chez nous à faire une conversation avec les Dufour pour que le thème de la sexualité puisse revenir dans le plan que Dieu avait préparé. On veut normaliser et regarder ce cadeau que Dieu nous a fait avec ses yeux à lui, tout simplement. Quelqu'un me posait récemment cette question, comment est-ce que, en tant que chrétien, vous pouvez parler de sexualité si naturellement? Mais je lui ai dit, c'est une journaliste, mais vous savez, la sexualité, c'est Dieu qui l'a créée. Et il a créé l'homme et la femme comme des êtres sexués, et il a dit que c'était bon. Transmission de la vie, c'est pas notre thème dans ces 12 leçons. On va passer à l'autre objectif de la sexualité. Il y en a plusieurs. Le premier, la transmission de la vie, c'est un fait, mais aussi le plaisir. Proverbe 5, 18, 19 nous dit que ta source soit bénie, fais de ta joie de la femme de ta jeunesse, pige des amours, gazelle pleine de grâce, que ses seins te rassasient constamment, enivre-toi sans cesse de son amour. C'est très sexuel et il y a vraiment une notion de plaisir qui est derrière. Donc transmission de la vie, le plaisir, et puis ensuite, il y a un mystère spirituel qui est caché derrière.